Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Témoignage à visage découvert de Joël Nguesson à la Cour pénale internationale à La Haye. Une manière pour l'ancien ministre ivoirien de soulager sa conscience et honorer la mémoire de ses ex-collaborateurs. Découpage territorial en République démocratique du Congo. Les provinces sont passées de 11 à 26. Dans ce journal, focus sur le Katanga, une région qui regroupe 4 provinces. Et puis au Tchad, à moins de 2 semaines de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan chez les musulmans, les commerçants font de bonnes affaires. Nous irons à leur rencontre en fin de journal. Je vous le disais en titre, repris ce lundi à la Cour pénale internationale à La Haye du procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ex-leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. À cet effet, Joël Nguesson, proche du président Alassane Ouattara, a témoigné à la demande de l'accusation. C'est un sujet de la rédaction. C'est à visage découvert que l'ancien ministre ivoirien des droits de l'homme Joël Nguesson a témoigné ce lundi devant les juges de la CPI. Sur demande de l'accusation, l'ancien ministre, par ailleurs porte-parole du RDR, Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir, a tenu à donner ce qu'il appelle sa part de vérité sur la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Au lendemain de l'investiture du président Gbagbo, on a découvert un charnier. Un charnier dans le quartier Yopougon, non loin de la maison d'arrêt et de correction. Les témoignages que nous avons font état de près de 52 morts, tous déshabillés et réunis à un lieu. Je peux vous dire que jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne n'a pu nous établir exactement qui a tué ces 52 personnes, qui est responsable de leur mort. Témoin de la crise post-électorale de 2010 à 2011, le témoignage de Joël Nguesson ne se vaudra ni à charge ni à décharge. Selon lui, ce procès est celui du diagnostic des années de démocratie mal gérée en Côte d'Ivoire. C'est comme si ces 52 personnes se sont réunies à un endroit, se sont tirées elles-mêmes des balles dans le corps, après s'être déshabillées. Plus grave, même les procès qui ont pu avoir lieu sur cet événement n'ont jamais abouti à incriminer quelque personne que ce soit. Je peux vous dire que cet épisode douloureux, qui est une marque flagrante d'impunité, avec d'autres types d'impunité qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, vont constituer le terreau fertile de ce que nous avons connu comme crise dans notre pays. Accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le procès de Laurent Gbagbo et le leader de l'ex-Galaxie patriotique s'est ouvert depuis janvier à la Cour pénale internationale de La Haye. 3000 personnes ont perdu la vie lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Quel impact peut avoir le témoignage de celui qui aujourd'hui est le porte-parole du parti du président Alassane Ouattara après avoir servi sous Laurent Gbagbo? Seuls les juges de la CPI ont la réponse. En Centrafrique, 18 personnes auraient été exécutées par une unité spéciale de la police à Bangui. Selon un rapport de l'ONG Human Rights Watch, Robert Yekuta Kete, l'ancien directeur de l'Office central de répression du banditisme, serait impliqué directement dans 13 incidents. Il devrait également faire l'objet d'une enquête en vue de poursuite, indique l'ONG, surnommé le cowboy de Bangui ou encore shérif de Bangui. Yekuta Kete, le directeur de l'ORCB, a été porté à ce poste par un décret de la présidente de transition Catherine Samba Panza le 8 juin dernier. Il a été limogé par le président Faustin Archange Touadéra. En bref, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est arrivé ce lundi en République du Congo. Il a été accueilli à l'aéroport d'Olombo par son homologue Denis Sassou Nguesso, avec qui il a eu un entretien dans la ville d'Oyo, dans le département de la Cuvette.
En République démocratique du Congo, les provinces sont passées de 11 à 26 depuis 2015, un pays immense avec de sérieux problèmes d'administration. Le Katanga, la plus grande et surpeuplée province du pays, a été coupée en 4. Zoom sur cette région qui a longtemps été le moteur économique du pays. C'est un reportage de notre correspondant au Congo, Jacques Amboka. Pour l'opposition congolaise, la tenue effective des élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel est aujourd'hui la seule solution à la crise politique que traverse actuellement le pays. Samedi 25 juin 2016, c'est au travers d'un communiqué que la plateforme dynamique de l'opposition a rejeté l'idée du dialogue politique proposé par le président Joseph Kabila, dont elle exige toujours le départ au terme de son mandat. Les opposants estiment que seul le respect des textes de la Constitution pourrait garantir un retour de la paix en République démocratique du Congo. Le dialogue convoqué par l'ordonnance de M. Kabila est un piège et la dynamique le rejette catégoriquement. Aucune solution à la crise actuelle ne peut être envisagée en dehors du cadre constitutionnel et de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à laquelle la dynamique adhère totalement. La tension politique est encore vive en République démocratique du Congo, où l'opposition exige également que soient libérés ses membres et autres militants pro-démocratie incarcérés par les autorités. Elle dénonce également une instrumentalisation de la justice à des fins politiques et réclame un meilleur forum de discussion avec l'implication de tous les protagonistes de la crise sous l'égide de la communauté internationale, notamment des Nations Unies. Soupçonnant depuis plusieurs mois le chef de l'État Joseph Kabila de vouloir organiser un référendum pour se maintenir au pouvoir, l'opposition se veut aujourd'hui plus unie et plus déterminée. Cette unité aujourd'hui, d'abord, elle a surpris tout le monde parce que beaucoup de gens ne s'attendaient pas que l'opposition allait se mettre d'accord autour d'Étienne Tshisekedi. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est aussi la position de la communauté internationale. Les conditions posées par l'opposition sont telles qu'il sera difficile que l'actuel médiateur continue à faire son travail. C'est aussi une pression sur Kabila pour que les élections soient organisées avant la fin de l'année. Mais est-ce que les choses vont se passer ainsi? Voilà qui nous amène dans une sorte d'incertitude et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Même si aujourd'hui le rejet du cadre de concertation tel que proposé par le gouvernement congolais est partagé par une bonne partie de l'opposition, tous ne sont néanmoins pas d'accord. Certains acteurs politiques considèrent ce dialogue comme une opportunité pour parvenir aux élections apaisées et donc un retour à la paix et à la stabilité en République démocratique du Congo. Au Nigeria, le président du Sénégal et son adjoint ont plaidé non coupables. Accusés de fraude et fausse déclaration de patrimoine, le procès a commencé ce lundi. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent 14 ans de prison. Les accusés ont immédiatement déposé une demande de cautionnement séparément pour éviter une détention possible après l'audience. Au Tchad, à l'approche de la fête commémorant la fin du mois du Ramadan, les musulmans veulent porter ce qu'il y a de mieux en matière vestimentaire. À cet effet, les boutiques et les couturiers sont pris d'assaut ces derniers jours. Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, est allé à leur rencontre. Reportage. À moins de 2 semaines de la fête Aïd al-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan, les vendeurs de tissus et les couturiers tchadiens font de bonnes affaires. Comme la tradition l'exige, les fidèles musulmans, après avoir jeûné pendant les mois saints, veulent fêter en famille en arborant des vêtements neufs. Au grand marché de la capitale, les femmes et les enfants font la queue devant les boutiques pour s'offrir les meilleurs vêtements. Conséquence, les marchands et les couturiers sont harcelés par les clients à la longueur de la journée. Il est vrai que nos chiffres d'affaires ont augmenté pendant le mois de Ramadan parce que les gens veulent avoir des habits neufs. Nous travaillons donc sous la pression des clients ces derniers jours car la fête approche et le nombre de clients augmente de jour en jour. Nous sommes obligés de refouler certains pour servir nos clients les plus fidèles. Plus la fête approche, plus nous faisons face aux caprices des clients qui ne sont jamais satisfaits des qualités de tissu, des couleurs et même du prix. Ils pensent que les marchands font des bénéfices anormaux et que les qualités ne sont pas bonnes. Nous comprenons leur désir d'avoir de meilleurs vêtements pour célébrer la fête, mais nous ne pouvons qu'offrir que ce que nous avons en stock dans les magasins. Si pour certains vendeurs et couturiers, les affaires s'annoncent bonnes, pour d'autres, les problèmes s'accumulent. Car ils n'arrivent pas à honorer les rendez-vous avec les clients. Ces derniers déplorent les conditions de travail, du délestage de courant aux pannes de matériel. Pendant ce temps, les clients s'impatientent. Nous avons des problèmes avec certains clients car nous n'arrivons pas à satisfaire leurs exigences à cause des délestages récurrents et l'état défectueux des matériels.
Un client ne peut nous comprendre lorsque nous n'arrivons pas à lui livrer son vêtement à temps à cause de la coupure d'électricité. Donc nous nous arrangeons à faire de notre mieux pour les satisfaire, mais la pression reste toujours forte. Rappelons qu'à l'approche de la fête de Ramadan au Tchad, une famille dépense en moyenne 80 à 200 000 francs CFA pour l'habillement de ses membres. Une période pendant laquelle les vendeurs de tissus et les couturiers font de gros chiffres d'affaires en intervalle d'1 mois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.